mois de mars, nous avons décidé avec Aurélien d'aller nous isoler un peu du côté d'Okinawa. Okinawa qui est une île à l'extrême sud du Japon. Le Airbnb que nous avons loué sur l'île était à un peu plus de 2 heures de route de l'aéroport. Pour faire le trajet aéroport Airbnb, nous avons opté pour le bus parce qu'en vrai c'était la seule option pas chère, sinon on avait le choix avec le taxi, mais il n'y a pas de Uber sur Okinawa et il n'y a pas de transport rapide tel que des métros qui allaient jusqu'à la campagne où nous logeons ce mois de mars. Ce qui est drôle, c'est que nous garderons à vie une anecdote sur notre arrivée à Okinawa, parce qu'après avoir fait plusieurs heures de route en bus, il faisait nuit quand nous nous sommes arrêtés à notre arrêt et nous avons tourné en rond pendant une bonne heure en train de chercher notre Airbnb. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait on était complètement perdus. On s'est rendu dans le poste de police qui était juste à côté de nous et on a vraiment fait la rencontre d'un policier hyper gentil qui nous a dit qu'on n'était absolument pas au bon endroit, qu'on s'était arrêté beaucoup trop tôt et du coup il nous a emmenés dans la voiture de police et il nous a ramenés dans notre Airbnb. Il a été hyper bienveillant avec nous. Et comme quand nous étions arrivés, toutes les lumières étaient éteintes, il est rentré avant nous avec sa lampe de poche pour vérifier que tout était bien safe pour qu'on puisse rentrer dedans avec nos enfants. Et juste avant de partir, parce qu'il est retourné chercher nos bagages au poste de police avec Aurélien, parce qu'on rentrait pas tous avec nos bagages dans la voiture. Et il a demandé à Aurélien si on avait de quoi manger. Aurélien lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'on allait se débrouiller. Et quelques minutes plus tard, il revenait avec plein de sandwichs, des boissons et tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse dîner et petit déjeuner le lendemain. Il nous a juste dit que c'était un cadeau de sa part, un cadeau de bienvenue. Et une semaine après, Aurélien est allé chercher un bento pour ce policier et il est allé le donner avec les enfants. Et voilà, franchement, on s'est fait un ami policier et je crois que c'est resté vraiment une expérience humaine et très belle que nous avons vécue ce soir-là. Hello, bienvenue. Ohayou gozaimasu. D'ailleurs, je devrais dire plutôt konnichiwa parce que c'est déjà l'après-midi, fin d'après-midi. Donc, on va commencer par ce superbe jardin, super reposant, c'est super nature, on a des arbres, on a la pelouse, on se sent vraiment bien quand on est dans ce jardin. Dans cette période de l'année, on arrive bientôt au printemps, ça veut dire que bon, déjà ici c'est vraiment un climat plutôt tropical, donc on n'a pas cette fraîcheur qu'on avait quand on était à Osaka, et c'est la période des sakuras, donc ils vont commencer à tous se mettre en fleurs. On en a un ici et on a eu le temps de voir quelques fleurs, mais malheureusement ensuite elles se sont fanées et les feuilles vertes ont commencé à envahir et je pense pas qu'on aura le temps de voir des fleurs encore dans celui-là. On y va ? Alors ici déjà on a deux petites terrasses très sympas. On a une première qui donne en fait vers une pièce à l'intérieur que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis on a une table dans laquelle on peut manger à l'extérieur quand il fait beau et étendre occasionnellement nos vêtements. Alors ça fait déjà un mois qu'on est là, donc vous imaginez bien qu'on a investi les lieux et en plus on s'en va demain, donc là on est en plein rangement, bordel, etc. C'est tout un mélange puisque on s'assure toujours en quittant notre Airbnb toujours de laisser les choses clean, propres et nettes. Donc on perd pas les bonnes habitudes au Japon, toujours enlever ses chaussures avant d'arriver dans la maison. Hop, placard, vous pouvez prendre vos chaussons, etc., etc. Et là, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Donc cette pièce de vie est vraiment géniale parce que elle est large. Bon, il y a une télé. Le précédent Airbnb, il n'y avait pas de télé, mais bizarrement, ça ne nous a pas dérangé. Et on peut s'asseoir tranquillement, toujours. On perd pas les bonnes habitudes de s'asseoir à table.
Ça nous arrive de manger ici, mais c'est surtout un espace où les enfants jouent. Ils jouent beaucoup par ici, en les jeux de société. Je travaille aussi ici, mon ordinateur prend toute la place. Et puis, on a aussi cette vue qui est vraiment typique des maisons japonaises. Quand on regarde par ici, c'est super agréable, la luminosité, l'effet, on se sent vraiment bien. Et quand on ouvre, wow, c'est super agréable de voir le jardin par la fenêtre. C'est paisible en fait, c'est relaxant. On a été agréablement surpris dans cette maison de voir qu'il y avait énormément de rangements, mais surtout beaucoup de lits à mettre au sol. Comment ça s'appelle déjà? Des futons. Des futons. Beaucoup de futons. Les enfants ont même fait une cabane à l'intérieur à un moment. Et Neva s'est rendu compte de quelque chose il y a quelques temps. C'est qu'on pouvait même fermer l'intégralité de la pièce. Ce qui est assez incroyable parce que c'est vraiment bien encastré dans le mur et on s'en rend même pas compte. C'est la première fois qu'on a une table aussi grande avec autant de chaises. Concrètement, ici on pourrait manger à 10 sans que ça pose de problème. On a toujours les petites chaises qui se rangent bien tranquillement sur la table. Là, c'est fait vraiment familial pour les grandes familles. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire un banquet sur la table, c'est génial. Donc ici, on a une cuisine quand même vachement spacieuse, une grande pièce à vivre, contrairement au précédent Airbnb où la cuisine était un peu serrée. Là, on a vraiment l'espace, que ce soit pour faire la vaisselle, pour cuisiner, les poubelles de tri, ça reste toujours très important au Japon. Et puis, on a beaucoup de vaisselle, comme je vous le dis. La table, la cuisine, la vaisselle va vraiment avec grande famille, banquet et être confortable avec tout ce dont on pourrait avoir besoin. Donc ici, on a la première partie de la salle de bain, d'accord? Miroir avec rangement, bon, jusque là, classique entre guillemets. Et ce qui est vraiment bien, c'est que donc là, il y a un système pour que si jamais vous faites tomber vraiment beaucoup d'eau sur le sol, ça s'évacue directement par un conduit de tuyauterie, quoi. Et là, derrière la porte, on a la douche qui est carrément une pièce. Donc là, franchement, bravo. Effectivement, il n'y a pas de baignoire, mais rien que le fait qu'il y ait plusieurs douches, plusieurs pommeaux et que ça soit aussi spacieux, ça rend en fait le bain un peu... c'est pas juste vous prenez un bain parce qu'il faut en prendre et qu'il faut être propre, c'est vraiment plutôt quelque chose que vous faites pour vous détendre, pour vous sentir bien et à l'aise, quoi. Juste à côté, on a les toilettes qui sont séparées. Et bon... Déception. Déception, parce que les toilettes ne sont pas les fameuses toilettes japonaises avec lavage, massage, séchage, plein de trucs en H. On s'était habitué. Ouais, on était devenus... on était pratiquement accro de toilettes. On était convaincus, hein, on était convaincus que c'était les toilettes qu'il nous fallait. Et là, on est revenu au modèle classique. Alors bon, on a fait avec, mais voilà. Par contre, important ici, hein, les chaussures pour aller aux toilettes. Vous n'allez pas mettre vos pieds sur le sol où tout le monde marche, les toilettes, etc. C'est un peu cracra. Des chaussures que vous laissez là juste pour les toilettes. Donc ici, on a la baie vitrée qui mène vers la terrasse qu'on a vue tout à l'heure, que je vous ai montré au début. C'est pratique parce qu'il y a le filtre anti-moustique, donc quand on veut juste faire circuler l'air, on peut laisser le filtre comme ça. Et après, si on veut y aller, hop, on atterrit directement sur notre super terrasse. Alors comme d'habitude, on va s'approcher des chambres, donc il y a Fallon qui dort. Ok. Alors, essayez de faire mieux que les 2 dernières fois parce que franchement, si elle se réveille encore, là, ça va pas être possible. On a encore plein de trucs à refaire. Bienvenue dans la chambre des enfants. Pour finir avec la chambre parentale, c'est la nôtre, il y a quand même 2 lits. Il y a quand même 2 lits, d'accord?
Celui-là, il est dur comme la pierre. Donc la première fois que je suis arrivé, je me suis genre lancé comme ça et il m'a renvoyé. Et nous, on dort sur l'autre lit où il y a Fallon en ce moment, qui est genre super moelleux. Oui. Donc on a la télé de notre chambre, donc c'est génial parce que du coup on met toujours notre Chromecast et on met des trucs à partir de Netflix, des téléphones, etc. Et il y a encore beaucoup de rangements. On a les placards, il y a les étagères, franchement ici ça n'a pas manqué. Et point positif aussi, c'est que dans la plupart des pièces il y a la clim. Donc j'imagine que... Dans toutes les pièces. Dans toutes les pièces il y a la clim. Donc quand en été, ici en été il fait vraiment très chaud puisqu'on est sur une île tropicale. Et du coup ça permet vraiment de se rafraîchir. Et avec Fallon qui est vraiment un four, on l'a utilisé presque tous les soirs. Après être resté un mois ici à Okinawa, franchement mon sentiment est que c'était vraiment un endroit où on peut se reposer, mais aussi se sentir bien. La route qu'on a fait pour venir jusqu'ici, on a vu qu'il y avait aussi des endroits qui étaient animés, d'accord, qui sont plus proches de l'aéroport. Néanmoins, de notre côté, comme on avait décidé que ce serait un mois où on ne filmerait pas, il y avait aussi toutes ces histoires de coronavirus qui fait que les gens restent plutôt chez eux. Mais on s'est senti vraiment confortable, les bruits de la nature, le jardin, c'était vraiment très agréable. Rien à dire là-dessus. C'est sûr qu'on reviendra à Okinawa, je pense, pour découvrir un peu plus de l'île. Et puis aussi pour revenir à la plage, parce que la plage est vraiment parmi les plus belles qu'on ait vues parmi tous les pays qu'on a fait en ce moment. Franchement, elle est au top. Alors j'ai cru comprendre que ça vous plaisait bien que ce soit moi qui fasse le home tour. Alors franchement, je suis super content. En plus, ça va vraiment en accord avec les changements récents qui ont été faits sur la chaîne, puisque maintenant c'est Mila et Aurélien Sommer. Donc vous allez sûrement me voir plus souvent maintenant. Et puis vraiment merci pour tous ceux qui nous soutiennent et qui nous mettent des commentaires, qui nous mettent des likes, des trucs comme ça, et qui s'abonnent surtout parce que nous ça nous encourage et ça nous permet d'aller dans la bonne direction et ça nous donne envie de partager encore plus avec vous. Pendant notre séjour à Okinawa, nous avons vraiment voulu mettre l'accent sur passer du temps en famille et c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo vous verrez toutes les images que nous avons prises à Okinawa, tout simplement parce que ce n'était vraiment pas le moment pour nous de filmer. On voulait vraiment se retrouver en famille, on voulait vraiment passer du temps ensemble et remettre à plus tard les vidéos qu'on avait à filmer pour la chaîne. Donc voilà, c'est les uniques images que vous aurez d'Okinawa, mais en tout cas on y retournera, j'espère en de meilleures circonstances où on pourra voilà, ne plus être dans une phase où le monde entier est inquiet. Mais en tout cas, on a passé un excellent moment à Okinawa, on a vraiment adoré cet endroit, c'est vraiment un lieu magnifique. Et voilà, j'espère pouvoir mieux vous le montrer une prochaine fois. En tout cas, nous, on vous embrasse bien fort et on vous dit à mardi pour la prochaine vidéo. À bientôt dans le monde. Bye!